Donc c'est Samir, la question de notre ami Samir, comment se fait-il que cette opposition n'arrive pas à s'entendre? Comment arrive-t-il à nous diviser? Et surtout, comment se fait-il que on est éparpillé, on est parfois même on a une animosité entre opposants qui n'est pas justifiée ni justifiable. C'est une question qui demande beaucoup de réflexion, mais qui demande aussi peut-être une réponse extrêmement longue. Mais je vais pas m'attarder parce que je vois déjà que j'ai passé beaucoup de temps à répondre à mes amis qui ont posé des questions à Bila Houdoud. J'aimerais pas être vu comme quelqu'un qui est partout ou qui prend donc à YouTube. Juste pour dire, en fait, le régime algérien a bien appris la leçon de ses maîtres, de ses anciens maîtres. D'ailleurs, ce régime est issu du néocolonialisme, est issu de l'ancien ordre colonial. Beaucoup de ses acteurs principaux étaient sous-officiers, ou officiers même, soit dans l'armée, mais aussi dans l'administration. Et donc, ils ont pris ou ils ont emprunté cette mentalité de colonialisme et qui a toujours traité les Algériens comme étant, dans les meilleurs des cas, des citoyens de deuxième zone, pour ne pas dire carrément des indigènes qui n'ont aucun droit. Cette mentalité a toujours donc été accompagnée ou a été appliquée par les barons du régime, par les grands mafiosés du régime. La mentalité de maître et de serviteur, pour ne pas dire de négro ou de nègre envers les Algériens. D'ailleurs, les écrits de Frantz Fanon dans ce sens sont d'une extrême pertinence, ils sont extrêmement importants. Je conseille ceux qui ont le temps de lire les écrits de notre ami, Allah yarhamou, les amis des Algériens, l'ami des Algériens, Frantz Fanon. Mais pour revenir à la question, donc, il y a cet mécanisme, le régime algérien, le pouvoir algérien a toujours utilisé la politique de l'atomisation. Donc, l'atomisation, il fait everywhere, il casse everywhere. Parce qu'il sait bien que le peuple veut changer ce régime. Et donc, puisque le peuple veut changer ce régime, c'est lui qui va changer le peuple, ou qui essaye de changer ce peuple. Il crée le clivage entre islamistes, nationalistes, républicains, laïcos. Et c'est le clivage même entre arabes et kabyles, chaoui, tergui, mzabi, et l'akhiré. Il crée des clivages entre francophones et arabophones, il crée des clivages entre nord et sud, il crée des clivages partout. Partout, il y a ces clivages, c'est sa politique de destruction, sa politique d'atomisation pour qu'il puisse paraître comme étant le garant de certaines unités ou le garant au moins de l'État algérien. Parce que Darko Chamikolo, après nous, c'est les Dilige, maintenant après nous, c'est le Dilige ou le Taliban. Et souvent, on entend parler que c'est après le régime algérien, c'est les intégristes peut-être. Ce régime, bien sûr, qui nous a dit que parmi les explications du coup d'État de 92, parce qu'il avait peur que les islamistes des fils qui ont gagné les élections vont peut-être changer la constitution pour se pérenniser au pouvoir, ce régime lui-même, maintenant, son objectif ultime, il a été toujours comme ça, son objectif ultime est se pérenniser au pouvoir, garder le pouvoir. La mentalité de la chasse, garder le pouvoir pour les barons du régime et par la suite pour leurs descendants, pour leurs progénitures. Et donc la mécanique, c'est comment détruire toute entente entre les Algériens et surtout entre cette élite algérienne qui peut-être, ou qui en fait le dit clairement, veut changer le régime et donc
on crée et on a les moyens. On a Chourouk, on a Nahar Online, on a Al Jadid, on a Liberté, on a le Soir d'Algérie et autres. Il y a toute une liste de certains presse aux ordres. Et donc il y a la presse aux ordres, il y a, la rumeur, il y a parfois même le discours officiel. On se rappelle en 2000-2001 comment le mouvement à Arouche et le mouvement dans la région Kabyle, comment il a été diabolisé. Avant ça, c'était les islamistes qui étaient diabolisés. Et les années 80 aussi, c'était les Kabyles qui ont été diabolisés. C'est la diabolisation. La diabolisation par une propagande galopante, par une propagande dévastatrice, par une propagande qui veut que toujours on montre que l'autre, donc celui qui n'est pas kabyle, c'est lui l'ennemi, ou celui qui n'est pas arabe, c'est lui l'ennemi, ou celui qui n'est pas islamiste, c'est lui l'ennemi. Et on joue sur ces divergences, des faux divergences souvent, ou même quand ces divergences sont réelles. Donc, le mécanisme est clair. La peur, c'est créer la terreur. Créer la peur, et en créant la peur, les gens se méfient, et les gens souvent, parfois même, voire même, s'entre-déchirent, même par des propos ou par des écrits. Et souvent la guerre commence par des écrits, par des mots. Il a toujours joué sur certaines différences, comme j'ai dit, soit des vraies différences ou des fausses différences, mais il a bien su les entretenir, il a bien su les propager, il a bien su les utiliser. C'est une manipulation à grande échelle. C'est une manipulation à grande échelle. La mécanique, donc, c'est clair. Créer et maintenir une peur permanente entre les différentes composantes de la société algérienne. Et par la suite, atomiser cette société pour pouvoir la gouverner. C'est toujours l'ancien adage, l'ancienne devise, l'ancienne politique, l'ancienne stratégie, diviser pour régner. Et donc, je reviens à la mentalité coloniale. La dernière question, et pour ne pas s'attarder, parce que je n'ai que 3 minutes maintenant, et ceux qui se réclament de la démocratie, souvent, selon notre ami Chicha, et d'ailleurs beaucoup, non seulement Chicha, mais disent qu'ils veulent des garanties, sinon ils ont peur que des élections, peut-être ils ont ramené un mouvement islamiste ou un courant islamiste au pouvoir, et donc ce courant islamiste va décider de fermer la scène politique. Il va décider de ne plus permettre aux autres de s'exprimer et peut-être même appliquer ce qu'ils appellent eux-mêmes la charia ou autre. Et donc, ils demandent quelles sont les garanties. Bon, nous, encore une fois, je le répète, à Rachid, on n'est pas islamiste, on n'est pas nationaliste, on n'est pas laïque, on n'est pas républicain, on est des musulmans algériens qui veulent bien changer ce régime et le changer radicalement. D'ailleurs, notre présence à Genève était dans ce sens. Et permettez-moi de vous lire juste quelques passages, très très vite, parce qu'on n'a pas le temps, sur la charte de Rachid, et qui, j'aimerais bien que nos amis de la tendance démocratique ou laïque, et même d'autres tendances, au moins lisent quelque part ou quelques paragraphes pour pouvoir avoir une idée de ce qu'on pense et de ce qu'on dit. Le mouvement Rachid aspire à un changement radical de la conception du pouvoir en Algérie. Il œuvrera pour établir un état de droit et une bonne gouvernance dans le pays à travers une gestion des affaires publiques aux divers échelons de l'État qui soit efficace, rationnelle, équitable, transparente et comptable. Et dans les valeurs, on parle, Rachid n'est pas un parti politique, il n'a pas l'intention de présenter un programme. Mais on a si vous voulez, quelques valeurs dont on veut qu'elles soient bien appliquées à la politique ou à l'autorité politique qui gouvernera demain l'Algérie, soit que cette autorité politique soit attachée à l'état de droit, légitime, souveraine, civile, équitable, sociale, prévoyante, participative, efficace, transparente et redevable. Des valeurs dont on pense
qui sont pas contestables, qui sont plutôt beaucoup d'Algériens, pour ne pas dire tous les Algériens, peut-être la quasi des Algériens, peuvent s'entendre sur certaines valeurs sans trop en discuter ou sans trop en débattre. Et même quand on débatte, c'est d'ailleurs un élément clair de bonne santé. Il faut que les Algériens finiront par discuter entre eux, débattre entre eux, et savoir surtout gérer leurs différences, savoir surtout gérer leurs divergences. Encore une fois, je salue notre ami Chicha qui m'a donné cette occasion pour s'adresser à lui et à travers lui à d'autres amis algériens, peut-être de la tendance plutôt dite démocratique ou laïque ou moderniste, appelez-la comme vous voulez. Je vous remercie, je vous salue, je vous encourage. Salam alaikum.